Salut à tous et bienvenue sur lecafédugeek.fr pour un nouveau test. Alors aujourd'hui je vais tester le Rocker 2. Le Rocker 2 d'abord c'est une sorte de grand frère du Rocker 1, plus communément appelé Rock Air, que voici et que j'ai testé il y a très longtemps. Donc vous pouvez voir le test de ce Rocker en cliquant dessus et le lien sera en description si vous êtes sur mobile. Voilà. Donc passons tout d'abord au déballage du Rocker. Donc ce Rock Air est tout d'abord dans une boîte en carton, contrairement à la version précédente qui était dans une boîte en plastique. On y retrouve dessus les principales nouveautés de cette version, c'est-à-dire qu'on peut les mettre l'un après l'autre. Comme chaque Rock Air 2 possède une entrée et une sortie en même temps, vous pourrez en mettre l'un après l'autre. Vous pouvez faire des suites de une centaine de rockers si vous avez le budget, bien sûr. Ensuite, il est sans fil, donc vous pourrez le connecter à n'importe quel appareil disposant du Bluetooth. Et il possède une batterie, un gros avantage contrairement aux piles. Donc on retrouve aussi quelques petites caractéristiques techniques. Par exemple, c'est une enceinte de 1 watt. Il a une autonomie de 7 à 9 heures et il mettra à peu près 5 heures pour se recharger. Ça c'est surtout en fonction de votre chargeur. Voilà, on a fait le tour de la boîte et on va l'ouvrir. Il ne reste plus rien. On pose la boîte sur le côté. On a une petite pub pour la marque avec les différents produits de la marque. Voilà. On retrouve le Rocker. Hop là. On pose ça sur le côté. Son câble. Un câble plutôt. Un autre câble. Deux petites membranes de rechange. Voilà, on met tout ça sur le côté. Et la notice. Voilà, si jamais vous n'arrivez pas à le faire fonctionner. Alors, je range tout ça et on le met en fonctionnement. Donc, voici le Rock Air 2. Se présente avec un fond plat, ce coup-ci contrairement au 1. Donc l'avantage c'est qu'on peut le poser. Donc, on y retrouve... l'entrée plutôt, j'allais dire une bêtise, on retrouve l'entrée pour pouvoir envoyer la musique depuis un appareil n'ayant pas de Bluetooth ou si vous ne voulez pas utiliser le Bluetooth pour par exemple économiser la batterie. On y retrouve une entrée recharge et la sortie pour pouvoir brancher un autre Rocker dessus avec, attendez je vous montre le câble, avec ce câble on va brancher comme ceci, voilà. Vous pouvez brancher en USB sur un ordinateur pour charger cette prise jack sur un ordinateur ou si vous imaginez que c'est un autre Rocker comme ça. Et il y en a après l'autre, on verra le son qu'il reçoit normalement sans décalage. C'est livré avec un câble deux sorties jack. Deux sorties ou deux entrées deux prises jack mâle, voilà. Que vous pourrez donc relier à un appareil. Donc on l'allume et attention aux yeux. Voilà. Elle est un petit peu trop puissante, bon tant pis, hein, on y fera avec. Donc ensuite on sort la tête et hop là, on sort le fil qui tient un peu comme il faut. Voilà. L'avantage de cette deuxième version, c'est que le fil est nettement plus long que dans la première. Donc vous pourrez facilement le laisser poser sur une table et par exemple coller sur le mur qui est à côté. Peut-être pas sur le mur, mais le coller sur quelque chose d'à côté. Voilà. Ah non, voilà. Donc ensuite, on prend un appareil Bluetooth. Hop, on active le Bluetooth. Normalement, il se connecte tout seul, on va voir si c'est le cas. Non, c'est pas grave. Voilà, il est connecté, on va entendre un petit bip. Non, on n'entend pas. Et là, on peut directement envoyer sa musique. Voilà. Ça fait un son ridicule, mais c'est parce qu'il faut le coller sur une surface. Donc par exemple, voilà, je le décale un petit peu, je prends
cette boîte en plastique, je colle dessus et voilà. Et encore mieux, je laisse dessus et je prends ce coup-ci un carton. Ça tremble, c'est surtout de la faute à mon carton, hein, qui à l'intérieur ça bouge, mais normalement ça fait pas ce bruit de tremblement. Donc vous pouvez par exemple comparer au son que sort l'iPhone. On va faire très facilement avec le câble. L'iPhone sort en son ce volume, et si on branche, ben on remet sur le carton ce coup-ci. Si on branche le rocker, voilà, on a un son, je vais pas dire plus puissant, mais vachement plus clair et agréable à écouter. Fait moins petits haut-parleurs de téléphone. Quoi qu'il en soit, si on a un gros carton, j'en ai pas sous la main. Si on a un gros carton, le son est encore plus puissant qu'avec ce tout petit carton, mais j'en ai pas là. Voilà, donc après on reviste tout, on l'éteint bien sûr. Voilà, il existe en plusieurs couleurs, hein. Je crois qu'il n'y en a que 3 qui sont sortis actuellement. Vous pouvez les voir sur le poster, le blanc, le bleu et le... Ah, c'est peut-être le rouge aussi, je suis pas sûr, je ne me semble pas l'avoir vu. C'est à vérifier sur le site d'AV Concept. Voilà, donc si on résume, le Rocker 2 est une belle avancée sur le Rocker 1, surtout du fait qu'il possède une batterie. Ce qui me dérangeait le plus sur le 1, vous pouvez voir, on devait mettre 2 piles. Il coûte 10 € de plus, 9, mais c'est justifié. Parce qu'en plus de ne plus avoir besoin de piles, vous pourrez le connecter en Bluetooth, ce qui est vraiment excellent. Comme ça, vous pouvez le laisser par exemple dans votre chambre et puis partir rapidement, ou même le rester dans la même pièce mais bouger. Et ensuite, si vous avez des amis qui en ont un, ça peut être excellent pour développer la puissance sonore en les mettant l'un après l'autre. Voilà. Donc il est vendu 40 €, vous retrouverez un lien dans la description. Il est compatible avec les smartphones Android, iOS, avec les ordinateurs possédant le Bluetooth, avec si vous avez un baladeur qui a le Bluetooth, normalement vous pourrez connecter dessus, et même s'il n'y a pas, vous utilisez le petit câble et c'est compatible avec tout. Voilà, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire dessus, si ce n'est que je le trouve assez joli. Le plastique est une sorte de lisse, il fait peut-être un peu trop bas de gamme, mais il est très agréable quand même au toucher. C'est un point de vue. Le dessus un peu plus rugueux. On peut comparer ça au 1 où le plastique est collé un petit peu. Ça glissait moins en main. Mais comme le fond est plat, vous pourrez le poser et ça ne pose plus aucun souci. Aussi petit avantage du 2, c'est la membrane ici. Elle colle beaucoup mieux que sur le 1. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai eu du mal à le décoller. Surtout quand elle est bien propre, vous pouvez la nettoyer avec votre doigt un petit peu humide. C'est plus simple pour la nettoyer. De toute façon, vous en avez 2 de rechange qui vous ont filé avec. Voilà, c'était tout pour le test du Rocker 2 de AV Concept. Vous retrouvez d'ici peu de temps, ça se trouve il est déjà sorti quand vous regardez ce test, un comparatif entre le 1 et le 2. Si vraiment les 10 € sont justifiés, ce que je vous dis maintenant, clairement oui. C'est-à-dire qu'il est vendu à 39 €.
Voilà, donc c'était tout pour le test du Rocker 2 d'AV Concept. Salut à tous, et à bientôt pour un prendre sur un test sur lecafédugeek.fr.